Salam alaikum. Alaykoum salam. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Bien, donc النهار على الأقل بدأ كل شيء مزيان، ما كاينش مشاكل. Bien, donc bienvenue à toutes et à tous. On reprend notre TD de statistiques. La dernière fois, nous avions répondu à un certain nombre de questions concernant le premier exercice. Et on s'était arrêté à la question numéro 7. Ça fait là que nous avons. Oui. Bien. Oui, prof. Donc on reprend. Donc la dernière fois, on va relire la question. C'est peut-être une question un peu, elle a l'apparence d'une question difficile, mais il suffit de se concentrer un petit peu pour comprendre la réponse. Donc là, la question posée, là c'était la question numéro 7, était, donc je reprends l'énoncé. Question numéro 7, quelle est la proportion des étudiants qui ont eu droit à la compensation des notes? Et la dernière fois, on a dit que ceux qui ont droit à la compensation des notes, ce sont les étudiants qui ont eu ou bien 5, 6, 7 ou bien 8. Ça fait donc si on reprend le tableau statistique, ou bien l'énoncé, donc on a dit 3 et 4 n'ont pas droit à la compensation parce que pour y avoir droit, il faut que la note soit supérieure ou égale à 5. Donc 3 et 4 ne font pas partie de ces notes. Il faut que le module soit non validé. Donc un module validé, c'est un module qui a déjà 10, une note minimale de 10. Donc si on exclut les notes supérieures à 10 et les notes inférieures à 4, il va rester les étudiants qui ont eu 5, 6, 7 et 8. Ce sont les étudiants qui ont droit à une compensation. Et je vous ai expliqué la dernière fois qu'est-ce que cela signifie. Donc, pour rappel, donc si vous avez une moyenne générale de 10 dans tout le semestre, donc le semestre n'est pas automatiquement validé. Donc il est validé si toutes les notes sont supérieures ou égales à 5. Si maintenant vous avez des notes qui sont inférieures à 10, strictement inférieures à 10, et supérieures ou égales à 5, donc les notes de ces modules vont se compenser avec les notes des autres modules. Ça fait? Donc maintenant, quelle est la proportion de ces étudiants? Donc on peut décortiquer la question. En fait, on peut dire que la proportion des étudiants qui ont droit à la compensation des notes, c'est d'abord la proportion des étudiants qui ont eu 5. Plus la proportion qui ont eu 6, plus 7, plus 8. Voilà. 110. 110. Donc en fait, on doit juste prendre la proportion des étudiants qui ont eu 5. On y ajoute la proportion de ceux qui ont eu 6. On y ajoute la proportion de ceux qui ont eu 7. Et enfin, la proportion de ceux qui ont eu 8. En fait, on va calculer la somme de 4 proportions. La proportion de 5, la proportion des 6, la proportion des 7 et la proportion des 8. Ça fait? Donc ça, c'était la première manière de répondre à cette question. Donc regardez, on a répondu en utilisant les fréquences. On a simplement utilisé la colonne des fréquences. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a dit on va prendre les étudiants qui ont eu 5, leur proportion c'est F3, parce que 5 c'est la troisième modalité. Et la valeur de F3 dans notre tableau statistique est égale à 0,05. Plus, on doit prendre la proportion des 6. 6, c'est la quatrième modalité. 1, 2, 3, 4. Donc, on doit prendre la quatrième fréquence. La fréquence 4, on l'a déjà calculée dans le tableau. Elle est égale à 0,06. Plus la fréquence de ceux qui ont eu 7.
7, c'est la cinquième modalité. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sa fréquence, c'est la fréquence F5. Donc, F5, nous l'avons déjà calculé. La fréquence de F5, c'est 0,05. Plus la proportion de ceux qui ont eu 8. Donc, c'est la sixième fréquence. Et la sixième fréquence est égale à 0,06. Si on calcule le total, on va trouver une proportion égale à 0,22. Donc, une proportion de 0,22 ou bien 22% des étudiants ont eu droit à la compensation des notes. Est-ce que cette première étape est claire? Oui. Oui. Bien. Donc, je vous ai dit, en fait, on peut répondre à cette question de trois manières différentes. Ou deux moins trois manières. Donc, la première, c'est en utilisant les fréquences. Maintenant, on peut aussi utiliser les fréquences cumulées croissantes, les F+. Et vous savez bien, juste une minute, j'ouvre la porte. Bien, donc je m'excuse, je reprends le cours. Donc là, je vous ai présenté une première manière de répondre en utilisant les fréquences. Maintenant, on peut répondre en utilisant les fréquences cumulées croissantes, les F+. Quand on dit croissance cumulée croissante, il faut entendre au plus. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui, monsieur. F+, donc il faut entendre le au plus. Donc maintenant, je vais reprendre. Regardez. Donc les étudiants qui ont eu des notes 5, ou bien 6, ou bien 7, ou bien 8. Donc ils ont eu des notes au plus égales à combien? على الأكثر وما دازوهاش. 5. Oui. Au plus c'est égal à 5. 8. Non, c'est 8. Ils ont eu des notes 8. au plus égal à 8. Ils n'ont pas dépassé la note 8. S'ils ont dépassé 8, ça sera validé le modulaire. Voilà. Bon, en fait, regardez. Donc, il faut juste comprendre la question. Quand on dit les notes 5, 6, 7 et 8, et maintenant, je veux utiliser l'expression au plus. Donc, en fait, ce sont des notes qui ne dépassent pas quelle valeur? Qui ne dépassent pas la valeur 8. Donc, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. Est-ce que vous avez suivi ou non? الأكثر 8 ما دزناهاش. C'est au plus égal à 8, mais on n'a pas dépassé la valeur 8. Mais Oui, oui. Une question, une remarque? ces notes-là est inférieure de 8. Ou bien non? En fait, on a dit, regardez, je dois prendre la note 5, 6, 7 et 8. Et puisqu'on veut répondre en utilisant les fréquences cumulées croissantes, je veux entendre l'expression au plus. Comment décrire ces notes, les notes 5, 6, 7, 8, en utilisant l'expression au plus? Donc, ce sont des notes qui sont au plus égales à combien? Ah, 8. 8. Donc, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. Mais si on traduit la question de cette manière, ce n'est pas tout à fait correct. Parce que lorsqu'on dit au plus égal à 8, ça veut dire qu'on ne dépasse pas 8, on a tout compté. On a compté toutes les notes qui sont inférieures ou égales à 8. هادو كاملين. 3 et 4. Y compris le 3 et le 4. Mais est-ce qu'il fallait compter les 3 et le 4? Non. Non. Donc, il fallait exclure le 3 et le 4. Donc, comment exclure le 3 et le 4? En disant au plus. Donc, 3 et 4, ce sont des notes qui sont au plus égales à combien? À 5. Non, au plus, on dépasse 4. au 4. plus égal à 4. Donc, en fait, regardez. Donc, je vais résumer. Les notes 5, 6, 7, 8, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. Vous êtes bien d'accord, elles ne dépassent pas 8. Mais on doit retirer les notes qui ne dépassent pas 4. Les notes qui ne dépassent pas 4. Ça veut dire les notes qui sont au plus égales à 4. C'est peut-être mieux avec un schéma. Regardez. Donc, si je prends maintenant les notes, donc de la première note, on va supposer 0 jusqu'à 8. Donc, en fait, ici, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. Des notes qui sont au plus égales à 8,
En fait, on a déjà calculé leur proportion, c'est F6+. Le problème, c'est que si on garde F6+, c'est une mauvaise réponse parce que dans F6+, on a également compté la note 3 et la note 4. Donc, ce qu'il faut faire, il faut retirer la note 3 et 4. Ça veut dire, il faut retirer les notes qui sont au plus égales à 4. Ça fait au plus égal à 4, ça veut dire les f de plus. Donc finalement, la réponse, il faut prendre les f6+, ça fait donc les notes qui sont au plus égales à 8, et on doit retirer celles qui sont au plus égales à 4, ça veut dire f de plus. Et la réponse, c'est f6+ moins f de plus. Si vous reprenez le tableau statistique, donc f6+ moins f de plus, on a déjà calculé f6+, c'est 0,48. Et on a déjà calculé f de plus, c'est 0,26. Et la différence est égale à 0,22. 0,22, c'est exactement la réponse précédente. Oui, meilleur résultat. Ça fait? Est-ce que c'est un peu clair ou bien je répète? Je sais que cette question n'est pas aussi simple. Est-ce que je répète? Je peux répéter parce que moi, j'ai encore arrivé. J'ai pas Voilà. cette Donc, question. regardez. Donc, on va reprendre. La question 7 de cet exercice, on cherchait la proportion des étudiants qui ont droit à la compensation des notes. Donc, jusque-là, c'est clair. La compensation des notes, ça veut dire ceux qui ont eu 5, 6, 7 ou bien 8. Quelle est leur proportion? On peut répondre directement. Directement, ça veut dire il suffit de prendre la proportion de 5 plus la proportion de 6 plus la proportion de 7 plus la proportion de 8. Si vous retournez au tableau statistique, on a déjà calculé ces fréquences. Il suffit donc de les additionner. Donc ces fréquences, leur somme est égale à 0,22. Est-ce que c'est clair pour cette première approche, pour cette première méthode? Oui, monsieur. Bien. Oui. Donc on a dit on peut répondre à cette question d'une autre manière. On peut répondre en utilisant les fréquences cumulées croissantes, les F+. Mais lorsqu'on utilise les fréquences cumulées croissantes, les F+, je dois entendre l'expression O+. Ça fait? Je dois absolument entendre l'expression O+. Pourquoi O+? Parce que c'est une fréquence cumulée croissante. F+, je dois entendre l'expression O+. Reprenons notre schéma. Lorsqu'on dit les notes 5, 6, 7 et 8, en vérité, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. En fait, ce sont des notes, donc la note 5, 6, 7, 8, ce sont des notes qui sont au plus égales à 8. Mais si on s'arrête à ce niveau, les notes qui sont au plus égales à 8, en fait, on a compté toutes les notes, y compris le 3 et le 4. On a compté le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Toutes ces notes sont au plus égales à 8, elles ne dépassent pas la valeur 8. Ça fait? Donc, première étape. Donc, si on calcule la fréquence cumulée, donc la proportion des notes qui sont au plus égales à 8, c'est la proportion F6+. Donc là, il suffit de reprendre le tableau. Maintenant, le problème, c'est que parmi ces notes, j'ai compté le 3 et le 4, qu'il ne fallait pas. دخلنا 43 اللي ما كانش كيخصهم يدخلوا. Donc il suffit maintenant de les exclure. خصنا غير نخرجوهم. Donc pour exclure le 3 et le 4, donc ça veut dire il faut exclure les notes qui sont au plus égales à 4. سنحيدوا هادو اللي على الأكثر كيساويو 4. Donc on a déjà calculé la proportion des notes qui sont au plus égales à 4, c'est la proportion f de plus. Si maintenant je calcule la différence entre F6+ et F de plus, j'ai la réponse. Donc la réponse, c'est F6+ moins F de plus. Ça veut dire qu'on a pris les notes qui sont au plus égales à 8 et on a retiré les notes qui sont au plus égales à 4 et voici le résultat qui reste. En remplaçant ces valeurs, nous avons déjà calculé F6+ et F de plus précédemment dans le tableau statistique. F6+,
est égal à 0,48. F de plus est égal à 0,26. Si vous faites la différence, vous trouvez 0,22 et c'est exactement la même valeur trouvée précédemment. Vous avez suivi ou non? Vous avez suivi? Donc, Oui. ce n'est pas difficile, il faut juste un peu de concentration. Ça fait? Donc là, je vous ai mis le détail. Donc, en utilisant les fréquences cumulées croissantes, la proportion des étudiants qui ont droit à la compensation est égale à la proportion des étudiants qui ont eu des notes O plus égale à 8, O plus égale à 8, c'est-à-dire F6 plus qui est égal à 0,48. Et on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit retirer? La proportion des étudiants qui ont eu des notes O plus égale à 4. Ça veut dire F de plus qui est égal à 0,26. Vous calculez la différence et vous avez la même réponse. Maintenant, si vous avez compris, on va répondre à cette question d'une troisième manière, en utilisant les fréquences cumulées décroissantes. Et quand on dit fréquence cumulée décroissante, on doit entendre quelle expression? Le moins. Au moins. Moins. On doit entendre le au moins égal. Donc, reprenons donc notre exemple. Donc, la note 5, 6, 7 et 8, ces notes, elles sont au moins égales à quelle valeur? 5. Donc, c'est la note 5, 6, 7 et 8, elles sont au moins égales à 5. Les valeurs ces valeurs, elles sont au moins égales à 5. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on dit au moins égal à 5, on a en même temps compté les autres notes. Le 10 et le 11 par exemple, alors qu'il ne fallait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut maintenant prendre les notes qui sont au moins égales à 5 et retirer toutes les notes qui sont au moins égales À 10. à 10. Donc, il faut prendre toutes les notes. Donc, on doit prendre toutes les notes qui sont au moins égales à 5 et retirer toutes les notes qui sont au moins égales à 10. Donc, voici le schéma. Donc, la première flèche, là, vous avez les notes qui sont au moins égales à 5. Quelle est leur proportion? La proportion est donnée par F3 moins, moins comme au moins. Le problème, c'est que là, j'ai compté même le 10 et le 11 et le reste. Donc, il faut exclure toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 10, ou bien qui sont au moins égales à 10. Leur proportion, c'est F7 moins. Toute cette partie-là, c'est F7 moins. Le reste, donc, qui nous intéresse, c'est la différence. On doit prendre le F3 moins F7 moins. F3 moins, on l'a déjà calculé dans notre tableau statistique, c'est égal à 0,74. F7 moins, c'est égal à 0,52. Et si vous calculez la différence, vous retrouvez encore la même valeur 0,22. Ça va? C'est bon? Oui. Donc, en utilisant donc les fréquences cumulées décroissantes, en fait, ne vous inquiétez pas. Donc, vous n'aurez pas ce genre de questions le jour de l'examen. Mais pourquoi j'ai répondu à cette même question de 3 manières différentes? C'est pour faire le lien avec votre cours de probabilité du deuxième semestre. Donc, en probabilité, on passe généralement par ce genre de raccourci pour répondre à certaines questions. Donc, au deuxième semestre, on va vous demander de calculer d'évaluer par exemple une fonction de répartition pour un intervalle. Mais en fait, on répond de cette manière. Ça fait? Donc, en utilisant les fréquences cumulées décroissantes, la proportion des étudiants qui ont eu droit à la compensation est égale à la proportion des étudiants qui ont des notes au moins égale à 5, au moins égale à 5. Et cette proportion, c'est F3 moins, elle est égale à 0,74. Il faut retirer la proportion des étudiants qui ont des notes au moins égales à 10. Il faut retirer toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Cette proportion, c'est F7 moins égale à 0,52. Et si vous calculez la différence, vous trouvez 0,22. Ça fait? Donc, moi, je vous conseille donc juste de garder la première manière de répondre si jamais vous avez cette question. Donc, elle est directe, elle est facile, elle n'est pas très compliquée.
C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, des remarques à ce niveau? C'est compris. Non, c'est C'est compréhension. Bien. Donc, on passe à la question suivante. Donc, la question 8. La question 8, c'est quelle est la proportion des étudiants qui ont eu une note au moins égale à 12? Donc, la réponse ici, elle est directe. Quelle est la proportion des étudiants qui ont eu une note au moins égale à 12? Donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'on a besoin des effectifs ou bien des fréquences? Des fréquences. Fréquence. Des proportion. fréquences. Des fréquences parce On a la qu'on cherche une proportion. Mais est-ce qu'on cherche Oui. une fréquence simple ou bien une fréquence cumulée? Cumulé. Cumuler des croissances. F Cumuler moins. des croix. Fréquence cumulée. Cumulée décroissante parce qu'on cherche une proportion au moins. Donc la réponse se trouve dans les F-, F- qui correspond à la note 12. Donc, si on reprend le tableau statistique F- qui correspond à la note 12, donc F-, c'est la dernière colonne. La note 12, la voici. Donc, quelle est sa fréquence? 35. C'est 0,35. 30. 0,35. Donc, la réponse ici est elle est directe, elle est très simple. Donc, la proportion des étudiants qui ont eu une note au moins égale à 12 est donnée par la fréquence cumulée décroissante de la modalité 12, c'est-à-dire F9- égale à 0,35. F9, c'est parce que 12, c'est la 9e modalité, la modalité numéro 9. C'est bon? Oui. Dernière Oui. question. Oui. Dernière question. Donc, on cherche quelle est la proportion des étudiants qui ont eu une note au plus égale à 12. Donc, on cherche maintenant une fréquence ou bien un effectif? Fréquence. Fréquence parce Fréquence. que, Fréquence cumulée décroissante. Croissant. attention, croissante, Parce qu'on a plus. Croissant. au F plus. plus. F plus. F F plus. plus. F plus. Une proportion, on cherche une fréquence c'est de la lettre F. Elle est cumulée, donc, puisqu'on a au plus, elle est cumulée F majuscule plus. Donc, il faut chercher dans la colonne de F plus la valeur qui correspond à 12. F9. Donc, dans la colonne de F+, c'est l'avant-dernière colonne. Donc, on doit chercher, 0,62. c'est 0,72. Voilà. Oui. Donc, la réponse, c'est 0,72. Voilà, donc la proportion des étudiants qui ont eu une note au plus égale à 12 est donnée par la fréquence cumulée croissante de la modalité 12, c'est-à-dire F9 plus égale à 0,72. Bien, donc on vient de finir le premier exercice. Donc on a travaillé sur une variable qui est quantitative discrète. Est-ce que vous avez encore des problèmes au niveau de cet exercice? Non. Donc vous remarquez que finalement, tout est très simple. Il suffit de s'exercer un tout petit peu. C'est bon? Oui. Oui. Donc, C'est bon. Oui. passons donc au deuxième exercice. Donc maintenant, on va reprendre pratiquement les mêmes étudiants, mais au lieu de s'intéresser à leurs notes, on va s'intéresser aux mentions qu'ils ont obtenues dans cette matière. On suppose qu'on peut attribuer des mentions dans des matières. Donc, vous savez qu'entre 10 et 12, c'est la mention passable. Entre 12 et 14, c'est la mention assez bien, etc. Donc, on a décidé d'attribuer des mentions aux étudiants qui ont réussi l'examen de statistiques descriptives de l'exercice précédent. Donc, voici la distribution des mentions obtenues. Donc, combien d'étudiants ont eu la mention passable en statistique? C'est 191. Donc, ici, vous avez la mention et son effectif. La mention assez bien, vous avez 140. La mention bien, 129. La mention très bien, 80. Et la mention excellent, 40 étudiants. C'est bon? Donc là, vous avez un certain nombre de questions, mais elles sont très simples. Quelle est la variable statistique étudiée et quelle est sa nature? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier ici?
Quelle est la Les variable? mentions obtenues par les étudiants qui ont réussi l'examen de statistiques Attribuées aux descriptives. études. Voilà. Mention Donc, obtenue. ce sont les mentions obtenues en statistique descriptive. Pour l'examen de la statistique. Voilà, donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est le terme mention, donc les mentions obtenues par les étudiants en statistique descriptive. On peut répondre de différentes manières. Donc là, vous avez la réponse, c'est la mention obtenue en statistique descriptive. Donc, quelle est la nature de cette variable? Qualitatif. Variable Qualitatif Qualitatif ordinaire. qualitative. Voilà, elle Mais parce qu'on peut est les qualitative. trier. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Qualitatif ordinaire parce qu'on peut le trier les mentions du passable jusqu'à excellent. Voilà, mais avant d'arriver à la deuxième, donc déjà, c'est une variable qui est qualitative. Pourquoi elle est qualitative? C'est Oui, parce on que les a- modules sont des catégories. Non Les mesurable modalités sont des catégories. Voilà, ou non dénombrable. voilà, parce que ce n'est pas non dénombrable. En fait, parce on que n'a pas dit non. les réponses se présentent sous forme de catégories, et ces catégories, on ne Oui. peut pas les mesurer ou bien les dénombrer. Ça fait? Donc, ce sont des catégories, l'asnaf. Donc, ça répond, donc on a une variable qui est donc qualitative. Et vous dites qu'elle est qualitative ordinale, pourquoi? Parce Pourquoi qu'on donc? peut trier ces catégories. Voilà, parce que le classement des mentions est unique. Personne ne dira le contraire de ce classement. Il y a un seul classement. Excellent, c'est mieux que très bien. Très bien, c'est mieux que bien. Bien, c'est mieux que assez bien. Et assez bien, c'est mieux que passable. Mais personne ne dira le contraire. Donc, vous avez un seul ordre possible. La variable est donc ordinale. Conclusion. Donc, notre variable étudiée, c'est une variable qui est qualitative ordinale. Bien, question 2. Donc, on vous demande de construire son tableau statistique. À partir du moment où vous avez les effectifs, en fait, vous pouvez remplir le tableau statistique. Donc, le tableau statistique, nous avons classé les mentions dans une première colonne. Vous avez la colonne, la mention passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Nous avons les effectifs dans notre tableau précédent. 191 étudiants ont eu la mention passable, 140 la mention assez bien, 129 la mention bien, 80 la mention très bien, 40 la mention excellent, soit un total de 580. Pourquoi en fait ici j'ai 580 et je n'ai pas 1148 comme dans l'exercice précédent? Car ce sont les étudiants qui ont eu une note de plus de 10. Voilà, parce qu'on a pris en considération que les étudiants qui ont réussi l'examen de statistique descriptive et nous avons trouvé dans l'exercice précédent qu'il y avait 580 étudiants qui ont validé cette matière. Maintenant, nous avons un effectif total et des effectifs. On peut calculer des fréquences et il faut veiller à ce que la somme soit égale à 1. Donc, si vous divisez 191 par 580, je ne sais pas si vous allez trouver exactement 0,33. Combien vous avez trouvé? Donc, je vais refaire le calcul. Donc, si on divise 191 par 580, 0,32. 0,29, mais on peut Voilà. dire que c'est 0,33. Voilà, Arrondi. donc si on arrondit correctement, c'est On bien arrondit. 0,33. Maintenant, si on divise 140 par 580, vous allez trouver 0,241, donc c'est bien 0,24. Si on divise 129 par 580, vous allez trouver 0,22, donc c'est bien 0,22. Si on divise 80 par 580, vous allez trouver 0,137, donc on va arrondir à 0,14. Et enfin, si on divise 40 par 580, vous allez trouver 0,068. Et si on arrondit, le plus proche, c'est 0,07. Donc là, si on calcule la somme, donc 0,33 plus 0,24 plus 0,22 plus 0,14 plus
0,07, c'est exactement égal à 1. Donc ici, on n'avait pas besoin d'intervenir pour changer l'une des fréquences. Donc on a déjà une somme des fréquences égale à 1. C'est bon? Donc qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant à calculer les effectifs et les fréquences cumulées. Donc pour calculer les effectifs cumulés croissants, les n+, donc maintenant vous avez l'habitude. Donc la première valeur est égale au premier effectif. Et pour compléter la colonne, il suffit d'additionner les effectifs de manière croissante. Donc 194 dans la première ligne, pardon, 191. 191 plus 140, c'est 331. 331 plus 129, c'est 460. 460 plus 80, c'est 540. Et 540 plus 40, c'est 580. Remarquez que lorsqu'il s'agit des effectifs et des fréquences cumulées, on ne calcule pas la somme. Ça n'a pas de sens. Ça fait? C'est clair? Oui. Maintenant, Oui, Oui, monsieur. pour les effectifs cumulés décroissants, la méthode que nous avons adoptée dès le début, on part de la dernière ligne. Dans la dernière ligne, on met simplement le dernier effectif, 40, et on remonte en additionnant, en ajoutant les effectifs. 40 plus 80, c'est 120. 120 plus 129, 249. 249 plus 140, c'est 389. Et 389 plus 191, c'est 580. Et de la même manière, on calcule les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à construire ce tableau? non, pas Non, du monsieur. tout. Bien, Pour moi, non. Oui, monsieur. bien. Donc, la question suivante. Donc, on vous demande maintenant de représenter graphiquement les effectifs. On a construit le tableau statistique et on vous demande de représenter graphiquement la colonne des effectifs. On a dit que c'est la nature ou bien le type de la variable qui va vous montrer quel type de graphique adopter. Donc, lorsqu'on veut représenter les effectifs d'une variable qualitative ordinale, comme c'est le cas ici, de quel type de graphique nous avons besoin? Diagramme en bas. Diagramme en bas. Voilà, donc d'un diagramme en barre et un diagramme en Rectangle. barre, on attribue on associe à chaque catégorie un rectangle et la rectangle en fait de hauteur égale à l'effectif, tout simplement. Donc voici donc le graphique. Nous avons sur l'axe horizontal mis les mentions dans l'ordre, donc de passable vers assez bien, bien, très bien, excellent. Ajoutez une flèche ici parce que là le graphique, sinon il sera pas tout à fait correct. Donc, il faut ajouter une flèche pour dire que les modalités sont ordonnées. Donc, pour la catégorie passable, on a tracé un premier rectangle de hauteur égale à 180, un peu plus que 190, c'est 191. Donc, selon le tableau, c'est 191. Et pour assez bien, nous avons 140. Donc, pour la mention assez bien, un rectangle de hauteur égale à 140. Pour bien, un rectangle de hauteur égale à 129. Donc, c'est un peu en dessous de 130. Pour très bien, 80. Donc, pour très bien, donc on doit tracer un rectangle de hauteur égale à 80. Et enfin, pour la catégorie excellent, un rectangle de hauteur égale à 40. Donc, la largeur n'a pas d'importance. Il faut juste qu'elle soit la même pour tous les rectangles. C'est bon? Donc, j'imagine qu'il n'y a rien de compliqué. Lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative, il n'y a rien de compliqué. Bien. Maintenant, il s'agit d'une variable qui est qualitative ordinale. Est-ce qu'on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées? En fait, c'est déjà fait, on les a calculés. Mais pourquoi on les a Oui. calculés? Parce qu'on peut trier, monsieur. Voilà, On parce peut classer. que à partir du moment où il y a un ordre, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées. C'est bon? Donc, question suivante.
Bah, maintenant, c'est des questions très simples. Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont eu la mention bien? Donc, est-ce qu'on cherche... 129. Attention, donc avant de répondre, qu'est-ce qu'on cherche? Une fréquence ou bien un effectif? Un effectif. Un effectif. Effectif. Parce qu'on a le nombre. Voilà, NI. puisque le nombre, on cherche un effectif simple ou bien un effectif cumulé? Simple. Voilà, parce qu'on cherche juste un effectif, un nombre, on ne vous a pas dit au plus ou bien au moins. Donc, en fait, on va chercher l'effectif de la modalité bien. Donc, il suffit de retrouver notre tableau statistique. Donc, la mention, on a dit bien. Voilà, donc quel est l'effectif de bien? On doit croiser la colonne des effectifs avec la ligne de bien. Et la réponse, c'est 129. 129. 129. 129 étudiants ont eu la mention bien. Ensuite, quel est le nombre d'étudiants qui ont eu au moins la mention assez bien? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Est-ce qu'on cherche un effectif ou une fréquence? Un effectif. Effectif parce que c'est un nombre. Un effectif. Oui. Mais est-ce qu'on cherche un effectif? Un effectif cumulé de croissance. Cumulé de croissance. Voilà, parce que vous avez l'expression au moins. Donc, on cherche Oui, un au moins, effectif oui. cumulé décroissant associé à la catégorie assez bien. Donc, la réponse se trouve dans l'intersection de la colonne des N+, des N- avec assez bien. Donc, on doit croiser les N- Croissant. avec assez bien. C'est 389. Donc, 389 étudiants au moins, ont au moins eu la mention assez bien. Ça veut dire, on a compté ceux qui ont eu la mention assez bien, bien, très bien et excellent. Ça fait? Oui. Bien. Donc, on remonte. Question 6. Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont au plus la mention très bien? Quel est le nombre Alors, on va d'étudiants? chercher le nombre d'étudiants et l'effectif. Voilà, donc, L'effectif cumulé croissant parce qu'on a un plus voilà. dans mention bien. Et Voilà, alors, donc, en fait, ici, les informations qui nous intéressent dans la question 6, c'est nombre au plus, très bien. Quand on dit nombre oui. au plus, ça veut dire que c'est un effectif cumulé croissant associé à la réponse très bien. Ça fait? 140. Donc, on doit croiser les N plus avec très bien. On doit croiser les N plus avec très bien. Et la réponse, c'est 540. 540. Bien. Voilà. Donc, question suivante. Donc, maintenant, on passe à la question 7. C'est bien ça, donc la question 7. Donc, quelle est la proportion d'étudiants qui ont eu la mention passable? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Un effectif ou bien une fréquence? On a de la proportion. Fréquence simple ou bien cumulée? Simple. Parce qu'on n'a pas plus ou moins. Voilà, on n'a pas au plus ou bien au moins, donc on cherche juste la proportion de passable. La réponse se trouve à l'intersection de la colonne des fréquences avec passable. 0,33. Et la réponse est 0,33 ou bien 33%. 33% des étudiants, ou bien le tiers, ont eu la mention passable. Ça fait? Bien. Monsieur, on a obligé de multiplier par 100. Bien. Non, c'est pas grave. Donc, on peut présenter, je vous ai dit, rappelez-vous, donc une fréquence se présente de différentes manières, sous forme de fraction. On aurait pu, par exemple, exprimer la fréquence en écrivant 191 divisé par 580 sans faire le calcul, sous forme d'une fraction, ou bien sous forme d'un nombre décimal, c'est ce qu'on fait d'habitude, à l'aide d'une virgule. Oui. Ou bien, on peut multiplier par 100 et l'exprimer sous forme de pourcentage et dire 33%. Donc, vous avez trois possibilités. Mais la plus utilisée, c'est un nombre décimal. Décimal. Ça fait? Voilà. Question suivante, la question 8. Question 8. Donc, quelle est la proportion d'étudiants qui ont eu au moins la mention bien?
Donc, On a de la quels sont les mots-clés? La fréquence. Voilà, déjà, La donc, proportion, alors on va Fréquence. chercher la fréquence En moins. on a en moins, alors on va chercher la proportion et fréquence cumulée Cumulé décroissante. décroissante. voilà, donc les mots-clés qui m'intéressent, ce sont proportion, au moins, bien. Proportion au moins, c'est une fréquence cumulée décroissante. On va chercher la réponse dans la colonne des F-, et on doit croiser cette colonne avec bien. Bien. Croiser les F-, 0,43. les F- avec bien, et la réponse c'est 0,43. 43. Voilà, dernière question. Dernière question, donc ici, quelle est la proportion d'étudiants qui ont eu au plus la mention assez bien? La fréquence cumulée Fréquence décroissante. Voilà, cumulée croissante. voilà, donc les mots-clés qui m'intéressent, c'est proportion Fréquence. Au au plus. plus et assez bien. Au Donc plus. proportion Oui. au plus, assez bien. Donc proportion au plus, c'est une fréquence cumulée croissante F+, qu'il faut croiser avec la ligne de assez bien. Donc assez bien à croiser avec F+, et la réponse c'est 0,57. 0,57. Voilà. Donc, on vient donc de terminer le deuxième exercice. Est-ce que vous avez des questions sur le deuxième exercice? Non, il est Non. très facile. Monsieur. C'est bon pour tout le monde? Monsieur? Oui. Oui. Oui, monsieur. Quel سؤال? Oui, monsieur. Non. Non, Oui. pas de question. Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 3. Donc, en espérant finir cette série d'exercices aujourd'hui. J'ai une remarque. Vous avez une remarque? Allez-y. Oui, pour le diagramme, le diamogramme. On peut le dessiner par rapport la proportion et par rapport à l'effectif. Lequel? Le diagramme en barre. Oui. Exactement. Par rapport à la proportion. Oui. Oui, en fait, On a la chance de choisir. En fait, lorsqu'il s'agit de représenter les, les effectifs ou bien et les fréquences d'une variable qualitative, donc on doit tracer un histogramme en barre, si c'était votre question. Oui. Voilà. Donc, je rappelle que si vous vous perdez entre quel type de graphique il faut choisir, reprenez le cours. Et après chaque définition du graphique, vous avez l'utilisation. Dans quel cas on l'utilise. Parfait. Bien, donc passons maintenant à l'exercice 3. Donc maintenant, on va s'intéresser à une machine qui fabrique ou bien qui produit des rondelles. Donc vous avez ici un schéma. Donc, ce sont des pièces métalliques donc, qui ont une forme ronde et trouée à l'intérieur et qui rentrent dans la fabrication de matériel électroménager. Donc, le matériel électroménager, dans électroménager, vous avez électro comme électricité et ménager comme les ménages ou bien la maison. Donc, ce sont des appareils qui servent dans l'utilisation familiale à la maison, comme les réfrigérateurs, les micro-ondes, etc. Donc, à l'intérieur de ces appareils, bien de ce matériel, donc, on a souvent besoin de fabriquer des rondelles. Et donc, maintenant, on va étudier ces rondelles qui sont fabriquées par une machine. Donc, vous avez ici, en fait, on va les étudier selon leur taille ou bien selon leur diamètre en millimètres. Donc, on a des rondelles dont le diamètre est compris entre 20 et 25 mm. D'autres rondelles dont le diamètre est compris entre 25 et 27 mm. Des rondelles dont le diamètre est compris entre 27 et 29 mm. Et enfin, des rondelles dont le diamètre est compris entre 29 et 30 mm. Vous avez également les effectifs. Donc l'effectif de la première classe est de 115. L'effectif de la deuxième classe est de 224.
l'effectif de la troisième classe est de 170 et l'effectif de la dernière classe est de 65. Est-ce que l'énoncé est clair? Oui. Oui. Bien. Maintenant, vous avez donc les questions habituelles. Donc, on n'a pas d'autres questions à part celle-ci. La première question, c'est quelle est la variable statistique étudiée et quelle est sa nature? Donc déjà, qu'est-ce que nous sommes, si je vous demande avant de vous poser cette question, donc quelle est la population étudiée? Diamètre. Des rondelles. En fait, est-ce que nous sommes en train d'étudier des êtres humains? Non. Non. Nous sommes en train d'étudier des objets et ce sont des objets matériels. Des objets que l'on peut toucher. Donc en fait, et plus précisément, il s'agit de rondelles. Ça fait? Mais quel est l'échantillon? Est-ce qu'on Le doit... diamètre en millimètres. Attention, est-ce qu'on va étudier toutes les rondelles du monde? Un rondelle. Dans leur diamètre en Non, regardez donc les rondelles qui sont destinées à la fabrication de matériel électroménager. Oui. Donc, maintenant, est-ce qu'on va étudier ces rondelles selon leur poids? Non. Non. Donc, on va les étudier selon quelle variable? Leur diamètre. En millimètres. En fait, on va mesurer leur diamètre. Des matériels. Donc, en fait, on va étudier ces rondelles selon leur diamètre. Ça fait? Oui. Et le diamètre ici, donc c'est une variable qui est qualitative ou bien quantitative? Quantitative. Continue. Elle est quantitative. Continue. Avant de dire pourquoi déjà elle est quantitative? C'est une mesure. Parce qu'on les a mesurés en millimètres. Les nombres que vous avez, donc ce sont des mesures. Puisqu'on a pu mesurer cette variable en millimètres, c'est qu'elle est quantitative. Maintenant, est-ce qu'elle est quantitative discrète ou bien continue? Continue. Pourquoi vous dites continue et pas discrète? Les Parce qu'on a un intervalle. Intégral. Ils prend des valeurs. Parce que regardez, le nombre, les diamètres, les valeurs sont dans un ensemble qui est fini, de 20 jusqu'à 30 millimètres. Oui. Mais est-ce qu'on peut dénombrer toutes les valeurs possibles? Est-ce qu'on peut les compter? Non, c'est une infinité. Vous avez une infinité de valeurs possibles. Infinité de valeurs. Et donc, en fait, puisque le diamètre prend toutes les valeurs possibles de l'intervalle 20 jusqu'à 30, donc en fait, vous avez une infinité de valeurs, la variable, elle est continue. Parfait, donc réponse. Donc, la variable statistique, c'est le diamètre des rondelles produites par cette machine. Et il s'agit d'une variable quantitative continue. Elle est quantitative parce qu'elle est mesurée en millimètres et continue parce qu'elle peut prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle. Ça veut dire une infinité de valeurs et donc il s'agit d'une variable continue. Est-ce que c'est clair pour cette première question? Oui. Oui, c'est clair. Maintenant, on vous demande dans une deuxième question de construire le tableau statistique de cette variable. Donc en fait, on va construire, on a déjà les effectifs. Donc en fait, là, j'ai ajouté les amplitudes et les centres, mais on n'est pas obligé. Donc ça, c'est juste une information que j'ai ajoutée. Ce qui nous intéresse, on a déjà les effectifs de toutes les classes. Donc l'effectif de la première classe, selon l'énoncé, c'est 115. L'effectif de la deuxième classe, c'est 224. L'effectif de la troisième classe, c'est 170. Et l'effectif de la dernière classe, c'est 65. Soit un effectif total de 574. À partir de là, nous avons des effectifs et un effectif total. On peut calculer des fréquences et calculer les fréquences et les effectifs cumulés. Donc, j'imagine que... Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à les calculer? Ou bien doit-on le faire ensemble?
Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, c'est pas la peine de... Non. On va passer, donc, je suppose que pour le calcul, c'est bon. On va passer à la question 3. Donc, maintenant, on vous demande de représenter graphiquement les fréquences et les fréquences cumulées décroissantes. Commençons par représenter graphiquement les fréquences. Donc, il s'agit de représenter graphiquement les fréquences d'une variable quantitative continue. Donc, de quel type de graphique avons-nous besoin? Un histogramme. Histogramme. Il faut tracer un histogramme. Et pour tracer un histogramme, rappelez-vous la règle, donc il faut toujours commencer par calculer une densité. Et une densité, puisqu'ici, voilà, HI, et puisqu'ici on veut représenter graphiquement les fréquences, comment calculer la densité HI? FI sur AI. Voilà, on va diviser les fréquences FI par les amplitudes AI. Je n'ai pas fait de calcul ici. Je n'ai pas le calcul. Mais faisons-le donc ensemble. Remarquez d'abord quelles sont les amplitudes des classes. Quelle est l'amplitude de la première classe? 25. Vous savez, la première classe, elle va de 20 jusqu'à 25. Donc, son amplitude, c'est 25 moins 20, c'est égal à 5. Oui. L'amplitude de la deuxième classe, c'est la borne supérieure 27 moins la borne inférieure 25. 27 moins 25, c'est 2. Quelle est l'amplitude de la troisième classe? 29 moins 27, c'est 2. Et quelle est l'amplitude de la dernière classe? 30 moins 29, et c'est égal à 1. Donc, nous avons ici les amplitudes. Et on veut représenter graphiquement les fréquences. Ce qu'on doit faire dans une autre colonne, c'est de calculer les HI en divisant FI par AI. Si on divise la première fréquence, 0,20 par l'amplitude 5, donc combien on va obtenir? 0,04. 0,04. Ça veut dire, maintenant, pour représenter graphiquement la fréquence de la première classe 20-25, il faut tracer un rectangle de largeur égale à l'amplitude 5, défini par la classe, et de hauteur HI égale à 0,20 divisé par 5. Donc 0,20 divisé par 5, c'est 0,04. Donc regardez, voici la première classe, donc de 20 jusqu'à 25. Donc je m'excuse pour ces graphiques qui sont anciens, je dois les mettre à jour. Mais bon, donc on doit prendre la première classe de 20 jusqu'à 25. Donc on doit lui associer un rectangle. Donc voici donc de largeur égale à 5. Donc de 20 jusqu'à 25. Quelle est sa hauteur? La hauteur, elle est égale à 0,20 divisé par 5, c'est égal à 0,04. C'est juste en dessous de 0,05. Voici donc le premier rectangle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Bien. Donc, Oui, monsieur. ne faites pas attention au pointillé en rouge, c'est ce qu'on appelle un polygone. On verra ça plus tard. Donc, oubliez pour l'instant le polygone, les pointillés en rouge. Passons maintenant à la deuxième classe, la classe 25-27. 25-27. Donc, il faut diviser la fréquence 0,39 par l'amplitude 2. Et on obtient donc 0,195. Si vous divisez 0,39 par 2, vous allez trouver 0,95. Donc, il faut tracer pour cette classe 25-27 un rectangle qui a la largeur qui correspond à l'amplitude de la classe. Et la hauteur, c'est 0,195, c'est juste en dessous de 0,20. Donc, voici notre rectangle. Est-ce que c'est clair pour ce deuxième rectangle? Oui. Oui. Monsieur. Oui. Oui, monsieur.
Voilà, donc il y avait un bruit qui venait quelque part. Bien, on passe à la troisième classe, la classe 27-29. La classe 27-29, sa fréquence est 0,30, son amplitude est 2. Donc, on doit calculer la densité HI en divisant la fréquence par l'amplitude. Donc, 0,30 divisé par 2 est égal à 0,15. Donc, je répète. Donc, pour la troisième classe, la classe 27-29, on doit calculer la densité HI, c'est-à-dire 0,30 divisé par 2, c'est 0,15. Donc, pour la classe 27-29, on a besoin de tracer un rectangle de hauteur égale à 0,15. Voici donc le troisième rectangle. Et le dernier rectangle pour la classe 29-30. Pour la classe 29-30, vous avez une fréquence de 0,11 qu'il faut diviser par l'amplitude 1. Le résultat, c'est 0,11. On a besoin de tracer un rectangle de hauteur égale à 0,11. Et 0,11, c'est légèrement au-dessus de 0,1 ou bien de 0,10. C'est bon, donc voici finalement votre histogramme. Est-ce que vous avez rencontré de difficultés à le construire? Non. Non. Donc, je vous rappelle, on a Non. vu une seule règle. Quelle est cette règle? C'est quel que soit, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on veut représenter graphiquement les fréquences ou bien les effectifs, la première chose à faire, c'est de calculer les densités HI. Si on veut représenter les effectifs, donc pour calculer HI, on divise l'effectif par l'amplitude. Si on veut représenter les fréquences, pour calculer HI, on divise une fréquence par l'amplitude, tout simplement. Parfait. Question suivante, donc on vous dit de représenter graphiquement. Monsieur, excusez-moi, j'ai une petite question. Allez-y. Donc, pour les fréquences, on a la deuxième fréquence qui est de 0,39. Moi, je l'ai arrondi à 0,4 et je voulais savoir s'il y a une différence d'arrondi. Est-ce que ça va présenter un problème? Bon, en fait, ça sera une petite différence, ça ne va pas trop perturber les résultats. D'accord, merci. Surtout C'est lorsque dans la vous... représentation d'histogramme. Est-ce que c'est obligatoire de faire les pointillés parce que moi, j'ai pas fait. Est-ce que c'est faux ou bien Non, donc c'est pas grave? les pointillés, c'est ce qu'on appelle un polygone. Le polygone, en fait, je vais vous le présenter lorsqu'on arrivera aux mesures de forme. Lorsqu'on commencera les indicateurs statistiques, je vous présenterai à ce moment-là ce que signifient en fait ces pointillés. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord. Et dans tous les cas, donc le jour de l'examen, vous aurez à choisir entre 4 graphiques et cocher la case du bon graphique. Ça fait. Mais pour les exercices, donc il faudrait essayer de tracer les graphiques sur des papiers millimétrés, d'accord, pour que la représentation soit la plus correcte possible. Bien. Maintenant, dans le reste de la question, on vous demande de représenter graphiquement les fréquences cumulées décroissantes, les F-. On doit représenter graphiquement la dernière colonne du tableau statistique. Donc, de quel type de graphique nous avons besoin ici? Une courbe cumulative. Voilà, donc une courbe cumulative descendante, parce que c'est une fréquence cumulée décroissante. Donc, on doit avoir quelque chose qui descend. Et maintenant, il s'agit d'une variable quantitative continue. On a dit, pour tracer cette graphique, on doit passer par 3 étapes. Donc, la première étape, il faut positionner des points. La deuxième étape, il faut tracer les demi-droites extrêmes. Et la troisième étape, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, joindre les points par des segments de droite à l'aide d'une règle. Est-ce que vous vous rappelez de ces 3 étapes? Oui, monsieur. Voilà, donc, et comment on fait? Donc, quels sont les points à tracer? Rappelez-vous que le 1 que vous avez ici, on va représenter graphiquement les fréquences cumulées décroissantes. La valeur 1 que vous avez ici, donc, elle est associée à quelle borne de la classe 20-25? 20. 20. Voilà, donc le nombre 1
est associé à la borne inférieure. Donc, le premier point qu'on doit tracer, c'est le point 20 de coordonnées 20, 1. Donc, le point de coordonnées 20. Donc, 20, voici la valeur 20 et voici le nombre 1 en face. Donc, voici le premier point. 20, 1. La deuxième fréquence cumulée décroissante. Le 0,80, il est associé à quelle valeur? 25. 25. 25. Donc, il faut tracer le point de coordonnées 25, 0, 80. Il faut donc tracer le point de coordonnées 25, 0, 80. Voici donc notre point. Ensuite, la troisième fréquence cumulée décroissante 0,41. 0,41 est associé à quelle valeur? 27. 27. À 27, donc à la borne inférieure. Donc je vous rappelle, les moins sont associés à la borne inférieure et les plus sont associés à la borne supérieure. Donc le 0,41 est associé à la borne 27. Il faut donc tracer le point 27, 0,41. 27, 0,41, donc c'est un peu au-dessus de 0,4 ou bien 0,40. Ensuite, la valeur 0,11. 0,11 est associé à la valeur 29. 29. À 29, donc il faut tracer le point 29, 0,11. 29, 011. 0,11, c'est à peu près à ce niveau. Donc ça, c'est pour les points. Qu'est-ce qu'on a remarqué lorsqu'on avait rempli le tableau et quand il s'agit d'une fréquence cumulée décroissante? On avait dit qu'avant d'arriver à la première modalité, à la première classe, on n'avait que des valeurs égales à 1. Donc la première classe, c'est la classe 20-25. Donc avant d'arriver à la première classe 20-25, on n'avait que des valeurs égales à 1 et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. Donc il faut tracer une demi-droite horizontale qui va jusqu'à moins l'infini, extrême. Et après la dernière classe, donc la dernière classe, c'est la classe 29-30. Regardez, la dernière classe, c'est la classe 29-30. Après cette dernière classe, lorsqu'il s'agit d'une fréquence cumulée décroissante, on a remarqué dans notre tableau que nous avions construit, on n'a que des valeurs nulles. Donc après la valeur 30, après la dernière classe, on n'a que des valeurs nulles. Et ceci est valable jusqu'à plus l'infini. Donc on doit tracer une demi-droite extrême. Ça, c'était la deuxième étape. La dernière étape, il fallait simplement joindre les points vers des segments de droite à l'aide d'une règle. Donc, il fallait tracer des segments de droite à l'aide d'une règle. Est-ce que vous avez tous obtenu ce même résultat? Oui. Bien. Donc là, ça ne pose aucun Oui, problème à ce niveau. Donc, si vous n'avez pas de questions ou bien de remarques, on passe à la question 4. Question 4. Donc ici, vous avez donc quel est le nombre de rondelles qui ont un diamètre au moins égal à 25 mm. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? Les effectifs. Donc, en fait, on cherche des effectifs, donc un nombre au moins 25. Donc, on cherche un effectif parce que c'est un nombre, et un effectif cumulé décroissant parce que nous avons au moins. Donc, au moins 25, lorsqu'il s'agit d'un effectif cumulé décroissant, les n-, il faut chercher 25 dans une borne inférieure ou bien dans une borne supérieure? Inférieur. Inférieure. Très bien. Donc, pour répondre à la quatrième question, on cherche nombre au moins, donc des effectifs cumulés décroissants. Les effectifs cumulés décroissants sont associés à la borne inférieure. Donc, il faut chercher 25 dans une borne inférieure. Y a-t-il dans le tableau statistique une borne inférieure égale à 25? C'est la deuxième classe. Voilà, c'est la deuxième classe. La borne, donc c'est la deuxième classe qui est une borne inférieure égale à 25.
Donc, qu'est-ce qu'on doit... On doit croiser cette ligne avec la colonne des N n, et moins. des n Et i moins. moins. Et la réponse, 0,80. non, n i moins. Donc, c'est 459. Ça fait? On cherche nombre au moins 25. Donc, nombre au moins, vous êtes bien d'accord, c'est un effectif cumulé décroissant. Nombre au moins 25, il faut chercher la valeur 25 dans la borne inférieure. Et la réponse, c'est 459. C'est bon pour tout le monde? Hein? Oui, monsieur. Bon, bien. Donc, la question suivante. Question suivante, quel est le nombre de rondelles qui ont un diamètre au plus égal à 27? Cumulé 300. Donc, nombre au plus 27. Nombre au plus 27. Donc, nombre au plus, c'est un effectif cumulé croissant, n plus. Et donc, je dois chercher une classe qui a 27 dans sa borne inférieure ou supérieure. Supérieur. Supérieur. On a au plus. Supérieur. Supérieur. Au Voilà. plus. Donc, les effectifs cumulés croissants sont associés à la borne supérieure. Donc, on doit croiser la colonne des n plus, n au plus, donc des n plus, avec la classe qui a 27 dans sa borne supérieure. Donc, la classe qui a 27 dans sa borne supérieure, c'est la deuxième classe. Oui. Donc, il faut croiser cette ligne avec la colonne des 300. des n+. 39. N et plus. Des n+. Donc, il faut croiser la colonne des n+. 339. La réponse est 339. 339. Très bien. Oui. Donc, on est arrivé à quelle question? Voilà, donc à la question 6. Donc, quel est le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29? Quel est le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29? Donc, si on reprend le tableau statistique, on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche d'abord ici? On cherche un nombre. On cherche Ça veut dire on cherche un effectif. Effectif. Bien. oui. Effectif des rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29. Prenons le tableau statistique. 394. Entre 25 et 29. Ça veut dire je dois trouver le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 27. Et on va l'accumuler sur... Plus le nombre de 100. diamètres de rondelles qui ont un diamètre compris entre 27 et 29. Donc, on doit prendre l'effectif 224 plus l'effectif 170. Et le résultat, c'est 394. Donc, regardons la réponse. Donc, le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29 mm, en fait, selon les effectifs, on doit chercher le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 27, plus le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 27 et 29. Le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29, nous avons un effectif N2 égal à 224, plus le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 27 et 29, l'effectif N3 qui est égal à 170. Si on calcule la somme, on trouve 394 rondelles. Est-ce que c'est clair pour cette question, pour cette première manière de répondre? On peut aussi répondre à cette question comme précédemment. On peut par exemple répondre à partir des effectifs cumulés croissants. Et on peut répondre à partir des effectifs cumulés décroissants. Monsieur, mais dans les données, ils n'ont pas dit au plus ou bien au moins. Oui, mais même s'ils ne l'ont pas dit, on peut nous-mêmes répondre. Regardez, lorsqu'on dit
entre 25 et 27, entre 25 et 29. On peut répondre en utilisant les effectifs cumulés croissants. On vient de répondre en utilisant les effectifs. La première manière de répondre, en utilisant l'effectif, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement pris l'effectif de la classe 25-27 et on a ajouté l'effectif de la classe 27-29. Le résultat, 394. On peut également répondre en utilisant les effectifs cumulés croissants. Quand on dit croissant, il faut entendre au plus. Nombre au plus. Donc, regardez. Donc, le diamètre entre 25 et 29, ils sont au plus égal à combien? 29. Donc, ils sont au plus égal à 29. Mais si on dit au plus égal à 29, ça veut dire qu'on a compté tous les autres diamètres. Donc, il faut prendre tous les diamètres qui sont au plus égal à 29 et retirer le reste. Retirer les diamètres qui sont au plus égal à 25. C'est clair ou non? Regardez sur ce schéma. On cherche le nombre de rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29. On peut prendre, en utilisant les effectifs cumulés croissants, on peut dire c'est le nombre de diamètres qui ont c'est le nombre de rondelles qui ont un effectif au plus égal à 29. Nous avons, la réponse c'est N3+. Mais N3+, représente tous les autres, alors qu'il fallait retirer les autres diamètres. Donc, il faut retirer les diamètres qui sont au plus égal à 25. On doit aller jusqu'à 25 et s'arrêter. Donc, il faut retirer toute cette partie. Cette partie, c'est N1+. Et donc, si on calcule la différence, on prend les N3+, et on retire N-+, 1+. Donc, N3+, c'est 509. N1+, c'est 115. La différence, c'est 394. C'est exactement la même réponse que précédemment. Ça fait donc qu'on a suivi la même logique que dans l'exercice précédent. Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et on peut encore répondre d'une troisième manière en utilisant cette fois-ci les effectifs cumulés décroissants. Regardez. On cherche les rondelles qui ont un diamètre compris entre 25 et 29. Donc, 25 et 29, je vais utiliser l'expression au moins pour les effectifs cumulés décroissants. Donc, ce sont des diamètres qui sont au moins égaux à 25. Donc, l'effectif des rondelles qui ont un diamètre au moins égal à 25, c'est n de moins. Mais le problème, c'est que là, j'aurais compté toutes les autres rondelles. Donc, il faut retirer celles qui ont un diamètre au moins égal à 29. Il faut les exclure. Donc, le résultat, c'est n de moins. Il faut retirer n4 moins. n de moins sur le tableau statistique, n de moins, c'est 459. Et n4 moins, selon le tableau statistique, c'est 65. La différence vous donne 394. C'est encore le même résultat. Donc, vous voyez bien qu'on peut transformer la question et y répondre de différentes manières. La plus simple, c'est la première. La plus simple, c'est de répondre en utilisant simplement les effectifs et les additionner. Comme on a fait dans l'exercice précédent, on a pris les fréquences et on les a additionnées. Mais on peut compliquer les choses, répondre en utilisant des effectifs ou bien les fréquences cumulées, croissants ou bien décroissants. Donc, mais je vous conseille de ne retenir que la première méthode, la plus simple. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Bien, donc si c'est clair, on passe à la question numéro 7. Question 7. Quelle est la proportion de rondelles qui ont un diamètre au moins égal à 29? Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On a de la proportion, alors on va chercher la fréquence. Voilà. Donc, on a un moins, alors proportion au moins. décroissante. Donc, on cherche une fréquence cumulée décroissante, F-, F- qui est associé à la valeur 29. Donc, il faut chercher 29 dans une borne.
Le 29, il faut chercher dans une borne inférieure ou dans une borne supérieure? Inférieur. Inférieure parce Parce qu'on qu'on a a en en moins. moins. Donc la réponse se trouve dans les F-, parce que proportion au moins. Et on va chercher la classe qui a 29 dans sa borne inférieure. Donc F-, donc on a F-, ça veut dire la dernière colonne. 0,11. Et 29 dans la colonne inférieure. Voici la classe qui a 29 dans sa borne inférieure. La réponse c'est 0,11. Vous voyez que vous avez toutes les réponses dans un tableau statistique. Hmm. Donc, voilà. Bien, donc, qu'est-ce que... عندي بزاف ديال لي ميكرو أنا مفتوحين. Bien, donc, ça c'était la question. Donc, on vient de répondre. On a dit la réponse c'est 0,11. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Question 8. Question 8. Donc, quelle est la proportion de rondelles qui ont un diamètre au plus égal à 29? Cherchez sur une fréquence. C'est la fréquence. Une fréquence numérique croissante. Voilà, donc les mots-clés qui nous intéressent, proportion au plus 29. Proportion au plus 29. Quand on dit proportion, c'est une fréquence. Au plus, c'est une fréquence cumulée croissante, donc F+. Et comme c'est F+, on doit chercher 29 dans une borne. Dans l'intervalle le plus grand. Dans la borne supérieure. On doit chercher 29 dans une borne supérieure. Donc, on doit chercher 29 dans une borne supérieure, c'est la troisième classe, qu'il faut croiser avec la colonne des F+. Et la réponse, c'est 0,89. 0,89. Donc, dernière question. Donc, selon le tableau statistique, quelle est la proportion de rondelles qui ont un diamètre au moins égal à 26? Proportion à leur fréquence. Est-ce que Au moins égal. Parce que proportion au moins, ça veut dire une fréquence cumulée décroissante. Décroissante. Donc, on doit chercher 26 dans une borne inférieure. F-. Est-ce que dans le tableau statistique, j'ai une classe qui a une borne inférieure égale à 26? Non. La réponse n'est pas fournie dans le tableau statistique. Non. Voilà, Oui. donc on ne pourra pas répondre. On ne pourra pas répondre à cette question à partir du tableau On va statistique. trouver la réponse dans le cours. Voilà, mais puisqu'on a déjà représenté graphiquement les fréquences cumulées décroissantes, on peut trouver cette réponse puisqu'on a déjà représenté graphiquement les fréquences cumulées décroissantes. Donc, il suffit de chercher la valeur 26, se projeter sur la courbe et lire la réponse en face. Regardez selon le graphique. Quelle est cette proportion? Oui. 0,6. Donc, cette valeur n'est pas fournie. Cette valeur n'est pas fournie dans le tableau statistique, mais heureusement pour nous, elle est donnée par le graphique. C'est bon? Oui. Bien, donc est-ce que vous avez encore des questions, des remarques sur ce troisième exercice? Non. Monsieur. Oui. Oui, monsieur, moi j'ai une question. Bonjour, monsieur. J'ai remarqué que dans l'exercice, les réponses sont trop détaillées. J'aimerais savoir s'il est nécessaire, lorsqu'on donne une réponse, c'est nécessaire de détailler les réponses, ou bien on met les plus essentiels. D'accord. Donc, en fait, pourquoi en fait j'ai trop détaillé? C'est parce que pour bien vous expliquer les choses, d'abord, première chose, pour qu'après vous n'avez plus de doute sur la réponse. Deuxième chose, c'est parce que, rappelez-vous, donc, vous êtes des futurs scientifiques. Quand on est des scientifiques, il faut répondre de manière précise et correcte. Donc, il faut prendre l'habitude. Quand on vous pose une question, il ne suffit pas de répondre par oui ou par non, ou bien par un chiffre. Il faut toujours justifier sa réponse. Et plus la réponse est détaillée et plus elle est justifiée, plus cela montre que vous avez maîtrisé votre sujet. D'accord? Mais je vous ai dit, ça c'est dans la vie courante.
Maintenant, quand il s'agit de l'examen, comme il sera sous forme d'un QCM, ben, vous aurez juste à cocher des cases. C'est bon? Mais il faut apprendre quand même l'habitude de répondre de manière scientifique. Quand on dit répondre... Pardon? Pardon. Donc, est-ce qu'on ne va pas justifier les réponses, seulement cocher? Quand on a un QCM, vous avez plus, comme son nom l'indique, questionnaire à choix multiples. Donc, vous aurez des réponses et pour chaque réponse, vous aurez 4 choix. Pour chaque question, vous aurez 4 réponses au choix. Donc, dont une seule est correcte. Donc, il faut cacher. Il faut cacher la case correspondant à la bonne réponse. Malheureusement, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça fait. Mais par exemple, pour un niveau master, pour des étudiants au niveau master, l'examen se déroule d'une autre manière, pas comme pour la licence. Oui, c'est mieux. Au niveau master, les étudiants sont moins nombreux, donc normalement, ils doivent répondre de manière bien détaillée. Y a-t-il d'autres questions? Non, merci d'avoir. Monsieur, sur le tableau, comment vous avez calculé la colonne CI? CI, c'est simplement le centre de cette classe. En fait, je l'ai ajouté pour ici, il ne va pas nous servir. En fait, je l'ai ajouté parce qu'on a tracé. En fait, c'était pour construire la courbe en pointillé, ce qu'on appelle le polygone, mais en fait, ici, il va pas, je vous ai dit, oubliez cette courbe. Donc, on avait besoin de calculer CI. Je vous rappelle que CI, c'est le centre de la classe. Comment calculer le centre d'une classe? C'est la somme des bornes divisées par 2. 20 plus 25, c'est 45. 45 par 2, c'est 22,5, etc. J'ai déjà vu dans le cours. C'est bon? Oui. Est-ce que dans ce genre d'exercice, il y a les questions qui sont posées sont toujours de la même façon, de cette même façon? En fait, en ce qui me concerne, j'essaie que les questions soient directes, qu'elles ne soient pas ambiguës, qu'elles soient claires. Ah, ok. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, vous aurez, en fait, les choix seront directs et clairs. Donc, il ne faut pas que ce soit des questions confuses. Okay. Donc, en fait, à chaque Mais on peut poser d'autres questions. En fait, les questions, on peut les poser de différentes manières. Les questions, on peut les poser de différentes manières. Mais en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de poser des questions qui sont directes et assez claires. Et des questions que nous avons l'habitude de traiter. Comme ce qu'on vient de voir en TD. Donc, vous avez remarqué que les questions que nous avons posées dans ce TD, c'est exactement les questions auxquelles on répondait dans notre cours précédent, oui. Ça fait. Donc, par exemple, on aura toujours les mêmes expressions, proportion au plus, proportion au moins, etc. Oui, merci. Bien. Donc, si vous n'avez plus de questions, on passe au dernier exercice. Il est assez court. Donc, on va le faire rapidement. Bien. Donc, maintenant... Quatrième exercice. Donc, maintenant, les rondelles qu'on vient d'étudier, en fait, elles sont destinées à la fabrication d'appareils électroménagers. Donc, ces rondelles vont servir ou bien dans la fabrication de réfrigérateurs, ou bien dans la fabrication de téléviseurs, ou bien dans la fabrication de micro-ondes, ou bien dans la fabrication de lave-linge. Ce sont des données fictives. Donc, en fait, parmi les rondelles utilisées, 137 sont destinées à la fabrication de réfrigérateurs. 145 sont destinés à la fabrication de téléviseurs, les télévisions. 150 sont destinés à la fabrication de micro-ondes et 142 sont destinés à la fabrication de lave-linge. Ça fait, est-ce que l'énoncé est clair? Oui. Oui, mais maintenant, vous dites quelle est la variable statistique étudiée. Donc, nous sommes toujours en train d'étudier des rondelles. Donc, nous sommes toujours en train d'étudier des rondelles produites par cette machine. Mais maintenant, dans l'exercice précédent, ces rondelles, nous les avons utilisées selon leur diamètre. Le qutr ديالنا. L'effectif. Maintenant, on va étudier, regardez, donc les rondelles produites par la machine de l'exercice précédent sont principalement destinées à la fabrication de réfrigérateurs, téléviseurs, micro-ondes et lave-linge.
Donc maintenant, regardez le tableau ci-dessous présente la distribution des rondelles selon l'électroménager de destination. اللي dit toujours هاد الأقراص هادو. Donc quelle est donc la variable statistique étudiée ici? L'électroménager qui utilise des rondelles. Voilà, donc en fait, c'est l'électroménager de destination. Bon, ça fait? Comme par exemple, je peux dire pour les étudiants, si je fais une étude sur les étudiants, je peux vous poser des questions sur la moyenne avec laquelle vous avez obtenu votre baccalauréat. C'est une variable qui est quantitative. Je peux aussi vous poser une autre question sur votre ville d'origine. Donc, de quelle ville vous venez, par exemple. Donc, la même chose ici. Donc, on a fini d'étudier les rondelles selon leur diamètre. Maintenant, on va les étudier selon leur destination. Dans quel objet elles sont utilisées. Donc, la variable statistique étudiée, c'est l'électroménager de destination. Donc, regardez. Donc, la variable statistique, c'est le matériel électroménager utilisant ces rondelles. Les rondelles qui sont fabriquées par notre machine. Ça fait? Quelles sont les modalités de cette variable? Ou bien quelles sont ces modalités? Effective. Non, quelles sont les modalités? Réfrigérateur, télévision. Voilà, réfrigérateur, micro-ondes. téléviseur, micro-ondes et lave-linge. Maintenant, voilà, 4 modalités. Cette variable maintenant, est-ce qu'elle est qualitative ou bien quantitative? Qualitative. Qualitatif ordinaire. Nominal. Elle est qualitative parce que les modalités, ce sont un téléviseur, un réfrigérateur. En fait, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas dire un téléviseur 1 mètre ou bien 2 kilos. Donc, ce sont des variables qui sont qui est qualitative. Mais est-ce qu'on peut ordonner ces électroménagers? Non. Non, monsieur. Non. En fait, on ne peut pas les ordonner. Il s'agit d'une variable qui est qualitative Nominale. Il s'agit d'une variable qualitative nominale. Il s'agit d'une variable qualitative nominale, puisque le matériel électroménager n'est ni mesuré, ni représenté par un nombre. En plus, il est impossible de les classer dans un ordre unique. Oui. Question suivante, c'est on vous demande de construire le tableau statistique de cette variable. Donc, il s'agit d'une variable qualitative nominale. On a déjà les effectifs. Et à chaque fois que vous avez des effectifs, on peut calculer la somme. On trouve l'effectif total et à partir de là, on peut calculer les fréquences. Oui. Est-ce qu'on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées? Non. Pourquoi? Non. Parce que nominal là-dessus, on ne peut pas les catégoriser. Voilà. Impossible de calculer. En fait, il n'y a pas d'ordre possible, donc on ne peut pas calculer les effectifs et les fréquences cumulées parce qu'il n'y a tout simplement pas d'ordre possible. Donc, tout ce qu'on peut faire, quelques micros, c'est ça. الصوت منين كيجي دونك Moi, je n'ai pas de bruit. Monsieur Ibtissam Mayotte. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant, voici le tableau statistique. Tout ce qu'on peut mettre dans ce tableau statistique, c'est juste les effectifs et les fréquences. On ne peut pas calculer les effectifs ni les fréquences cumulées parce qu'il n'y a pas d'ordre possible. C'est bon? Donc là, vous avez 137 rondelles destinées à la fabrication de réfrigérateurs, 147 rondelles sont destinées à la fabrication de téléviseurs, 150 rondelles sont destinées à la fabrication de micro-ondes et 142 rondelles sont destinées à la fabrication de lave-linge, soit un total de 574 rondelles. On a des effectifs et un effectif total. On peut donc calculer les fréquences.
Pour cela, il suffit de diviser. Pour calculer la première fréquence, on divise 137 par 574. Le résultat est de 0,24. Etc., etc. J'imagine qu'à ce niveau, vous n'avez pas de problème pour calculer les fréquences. Il faut juste que la somme soit égale à 1. Si ce n'est pas le cas, vous intervenez et vous modifiez légèrement l'une des fréquences de sorte à retrouver une somme égale à 1. C'est bon? Oui, monsieur. Troisième question, représentez graphiquement les effectifs. Donc, on vous demande de représenter graphiquement les effectifs. Il s'agit... Oui? Oui? Monsieur, j'ai pas compris pourquoi on ne peut pas faire la proportion effective Les effectifs sur le tableau. Parce que c'est un caractère nominal, on ne peut pas les classer. Regardez, vous avez ici une variable qui est qualitative nominale. Il n'y a pas d'ordre possible. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre possible, on ne peut pas calculer le reste, les effectifs et les fréquences cumulées. Je vous pose juste une question. Quel est le nombre de rondelles qui vont servir au plus à fabriquer un téléviseur? Ça n'a aucun sens. Donc, on ne peut pas dire au plus un téléviseur ou bien au moins un micro-ondes. Donc, lorsqu'on ne peut pas classer, et ça, je l'ai dit dans le cours, lorsqu'on ne peut pas classer les modalités, on ne peut pas classer les effectifs et les fréquences cumulées, croissant ou décroissant. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Bon, maintenant, question suivante, on vous demande de représenter graphiquement les effectifs. Il s'agit d'une variable qualitative, et pour représenter les effectifs d'une variable qualitative, on a besoin d'un diagramme en barre. En barre, soit nominal, soit... Simplement, donc on doit simplement mettre les modalités, les catégories sur un axe horizontal, et pour chaque catégorie, on doit tracer un rectangle qui a la hauteur égale à l'effectif, parce qu'on veut représenter des effectifs. Et ça, j'imagine que c'est très simple. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est bon? Oui, monsieur. Question 4. Donc, vous avez ici, quel est l'électroménager qui utilise le plus grand nombre de rondelles? Donc, comment répondre à cette quatrième question? La manière la plus simple. Donc, regardez quel est l'électroménager qui utilise le plus grand nombre de rondelles. Micro-ondes. Micro-ondes, 150. D'après le graphe, on voit que... Voilà, le plus simple, c'est de regarder le graphique, le diagramme en barre, et regarder la catégorie qui est le rectangle le plus élevé. Il s'agit des... Oui, avec un catégorie. Et sinon, si vous voulez plus de détails, donc il suffit de comparer les effectifs ou bien les fréquences dans un tableau. Donc, l'effectif le plus élevé, c'est 150 et ça correspond au micro-ondes. Ça fait, donc, c'est ce qu'on appelle par la suite une valeur modale. Le mode d'une distribution, c'est la valeur qui est l'effectif le plus élevé. Nous allons voir ça plus tard. Ou bien peut-être à partir de la prochaine fois. C'est bon? Ça, c'était la question 3. La question 4. La question 5. Quel est l'électroménager qui utilise la plus petite proportion de rondelles? Donc, regardez, ce n'est plus un nombre, mais la plus petite proportion. Réfrigérateur. Donc, réfrigérateur. Ben, il suffit de reprendre, voilà, il suffit de reprendre le tableau statistique et chercher la plus petite fréquence. La plus petite fréquence, c'est 0,4. Donc, les réfrigérateurs. Ça fait? Oui. Bien. La 6e question. Donc, quelle est la proportion de rondelles destinées à la fabrication de lave-linge? Donc, proportion, qu'est-ce qu'on cherche? La fréquence. Fréquence et lave-linge. Donc, fréquence et lave-linge, la réponse est 0,25. 0,25. On vient 25%. 0,25. Voilà. Et dernière question, donc quel est le nombre de rondelles destinées à la fabrication de téléviseurs? Le nombre, alors on cherche 145. 145. L'effectif de téléviseur. Effectif simple, alors... Voilà, effectif de téléviseur 145. Donc, vous voyez que jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc, pour résumer,
cette première partie de notre cours jusqu'aux représentations graphiques. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut juste savoir déterminer la variable, quelle est la variable étudiée, et trouver sa nature, parce que c'est la nature. En fait, pas nécessairement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le type ou bien la nature de la variable. Parce que c'est la nature de la variable qui va vous guider dans tout l'exercice. Si vous ne connaissez pas exactement le type de la variable, vous risquez de commettre des erreurs. Donc, il faut faire attention à cette question. Et une fois que vous avez connu le type déterminer le type de la variable statistique, le reste est très simple. Le reste, on commence par construire le tableau statistique, on calcule les effectifs et les fréquences, et on calcule les effectifs et les fréquences cumulées lorsqu'on peut ordonner les modalités. Et quand est-ce qu'on peut ordonner les modalités? Dans le cas d'une variable quantitative et dans le cas d'une variable qualitative ordinale. Lorsque vous avez le tableau statistique, on peut représenter chacune de ces colonnes à l'aide d'un graphique. Et à partir d'un tableau statistique et d'un graphique, on peut répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Donc ça, c'était l'objet de cette première partie du cours. Donc à partir de la semaine prochaine, donc je vais vous partager avec vous la suite du cours. On va commencer les indicateurs statistiques. Et donc, on va commencer maintenant à faire des calculs. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire des calculs. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau? Monsieur, oui. Il y a une question, mais pas à propos du cours. Monsieur, c'est pas moi qui me débrouille, c'est Aya, c'est... Pouvez-vous nous donner, monsieur, Oui. Pouvez-vous nous donner, monsieur, des livres ou bien voilà, des manuels qui pourraient nous exceller dans ce domaine de la statistique? On a déjà donné des livres. Donc, la première chose, donc, vous allez... Donc, toutes les informations sont disponibles sur ma page Facebook. Première chose. Dans la page Facebook, donc, je vous ai mis le lien vers un site. Donc, je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous que... Je fais un instant. Donc, qu'est-ce qu'on va partager? Voilà. Donc, je vais partager avec vous. Donc, si vous allez dans ma page Facebook, par exemple, est-ce que vous arrivez à voir ma page? Oui. Oui. Donc, sur la page, donc, à chaque fois que j'ai enregistré un cours, je le partage. Donc là, vous avez la 8e séance, celle de la dernière fois. Tout à l'heure, j'ai partagé le cours d'aujourd'hui. Donc là, vous avez la 7e séance. Là, vous avez, donc, je vous ai donné la série d'exercices corrigés. Et qu'est-ce que je vous ai dit ici? Vous avez... voilà, ça c'est encore un cours, 6e cours. Ça c'est le document. Si vous remontez, donc là vous avez, à un moment donné, vous avez un site. 3e séance, voilà. 2e séance. Voilà, donc regardez, donc ici déjà, vous pouvez aller sur la plateforme e-learning. Pour ceux qui n'arrivent pas à accéder à cette plateforme, donc j'ai également un site. Vous avez exactement la même chose sur le site. Voilà, donc voici mon site. Donc le site, il suffit d'aller dans ma page, donc vous allez à un site. Donc, vous cliquez sur, donc pour l'instant, je n'ai mis que la statistique descriptive. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien ou bien aller dans statistique descriptive, c'est la même chose. Et regardez, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez déjà pas mal d'informations. Vous avez des informations sur le cours. Donc, le lien pour se connecter à Zoom, donc au cours à distance. Je vous ai mis une description du cours. Je vous ai mis le sommaire. Je vous ai mis le calendrier. Donc là, nous avons fait jusqu'à l'instant, donc c'est notre 8e cours. Donc tous les cours qui sont réalisés, je les ai barrés.
Donc, vous avez ici quelques informations sur l'examen, donc mode d'évaluation des connaissances, comment l'examen aura lieu. Et là, je vous ai mis des références bibliographiques. Je vous ai proposé 3 livres. Donc, ces 3 livres, regardez, statistiques descriptives, manuels, etc. Si vous cliquez sur le lien, donc ça va vous envoyer vers l'éditeur, le site de l'éditeur. Bon, ce que j'ai fait, donc là, je vous ai laissé une copie papier de ces 3 livres au centre de photocopie de l'annexe 2, ici à la faculté. Ça fait? Donc, par exemple, dans Bernard Pi, statistiques descriptives, vous avez un cours c'est un cours, nouvelle méthode pour bien comprendre et réussir, le livre bleu. Donc, je vous ai laissé une copie papier donc, de ce livre au centre de photocopie. Pour ceux qui ont les moyens et qui veulent l'acheter, donc voici le site du livre. Il coûte à peu près 30 €. Ça fait, sinon, je vous ai laissé une version papier. Pour le même auteur, vous avez un livre d'exercices corrigés de Bernard Pi en rouge. Donc, il coûte 19 €. Je vous ai laissé une version papier au centre de photocopie de la faculté, donc pour vous exercer. Et pour préparer les examens, vous avez un bon livre de Alain Pillet, donc statistiques descriptives, donc manuel d'exercice corrigé avec rappel de cours. Donc en fait, il fait un petit rappel du cours, il passe à des applications. Ça fait? Donc moi, je suis en train de préparer un livre, mais bon, je ne sais pas s'il sera disponible d'ici à la fin du semestre. Donc, à chaque fois qu'une partie est disponible, regardez, je vous ai mis ici une partie qui est déjà prête. Donc, regardez, document du cours, ou bien vous avez donc mon livre de statistiques descriptives, théorie et application. Je suis en train de l'écrire. Pour l'instant, j'ai juste fini la partie introductive. Donc, vous avez ici l'introduction. Et je mettrai... Donc, voici donc une introduction du livre que je suis en train d'écrire en statistique. Donc, dès que je prépare un chapitre, je le partagerai avec vous sur ma page et sur mon site. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, donc, visiter régulièrement ma page Facebook et mon site. Ça fait? Et les vidéos, pour ceux qui ont raté des séances, les vidéos, ou bien elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez également les télécharger. J'ai partagé avec vous un lien. Donc, vous pouvez les télécharger au format MP4 si vous voulez les mettre sur une clé USB. Donc, je les ai partagés précédemment sur ma page Facebook. Oui. Donc, c'est bon, parce que là, en fait, c'est plus simple de télécharger sur mon compte que sur YouTube. Donc, vous pouvez aller sur... Regardez, donc je retourne à la page Facebook. Donc là, j'ai partagé avec vous. Donc, je vais reprendre. Où est-ce que j'ai partagé ceci? 8e, 7e, TD. Donc ici, la nouvelle version. Là, j'ai annulé. Regardez, donc là, le 14 décembre. Donc, vous avez ici, donc, vous avez la possibilité de télécharger toutes les vidéos du cours pour éventuellement les visualiser sur vos PC ou bien sur vos téléviseurs. Ça fait? Donc, vous pouvez les télécharger ici sur mon compte Google Drive. Et voici donc les cours. Donc, les vidéos au format MP4. Vous pouvez donc les télécharger et les visualiser sur votre ordinateur ou bien sur votre télévision. C'est bon? Oui, monsieur. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Prof, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. صد الحصة اللي مور هادي شنو غنعدلو فيها؟ Donc, la prochaine fois, donc ce sera lundi, on va commencer les indicateurs numériques. Je vais vous... donc là, je suis en train d'écrire. Je ne l'ai pas encore fini. Donc, je suis en train de préparer le cours. Donc, il sera disponible d'ici demain ou bien au plus tard dimanche.
je le partagerai avec vous sur ma page sur Facebook. Ça fait donc la prochaine fois, on va commencer les indicateurs statistiques. On vient de finir les représentations graphiques. La prochaine fois, on va commencer les indicateurs statistiques. Donc, nous allons voir des mesures de position, de dispersion, de forme et de concentration. Donc, le cours, je suis en train en même temps de le préparer. Je partagerai avec vous la partie disponible. Merci d'avance. Merci. Merci. De rien. Donc, si vous avez plus de questions, donc à lundi. Merci, prof. D'accord. Merci, monsieur.